Bonjour et bienvenue dans ce journal de l'Afrobasket féminin Dakar 2019. À la présentation, Cheikh Tidiane Diagne Aliouba est à la partie technique. Sénégal-Angola, deux nations de basketball qui ne sont plus à présenter. Le Sénégal, auteur d'un parcours sans faute jusqu'ici, doit tout de même éviter de tomber dans l'euphorie. Cheikh Sarr, le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, est interrogé par Soda Thiam. L'Angola, c'est une équipe très sérieuse qui dépasse les 65 points. Et on sait qu'ils ont des joueuses très aguerries, expérimentées. Donc on s'attend à avoir un match difficile. Normalement, parce que les quarts de finale, c'est comme un match de coupe, quoi. Voilà, tu la gagnes, tu passes, tu la gagnes pas, tu sors. Donc ça ne va pas être un match facile. C'est un système anti-Angola, c'est pas une joueuse seulement. Ils ont de très bonnes joueuses à tous les postes. Lucas, si elle sort, c'est la fille qui rentre, qui la remplace, est une excellente joueuse, très, très bonne shooteuse. Donc je pense qu'il faut considérer l'équipe en général, pas Lucas seulement. Elle est bien, aujourd'hui elle a mis 7 points, mais elle fait beaucoup de pas décisives. Elle fatigue tout le monde dans la raquette, elle fait jouer l'équipe, quoi. Donc c'est sûr et certain qu'on va travailler sur comment la museler, mais bon, il faut considérer toute l'équipe de l'Angola. Cheikh Sarr, le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, qui parle de la rencontre prévue cet après-midi ou alors en début de soirée à partir de 19h contre l'Angola. C'est un quart de finale. Fatou Kiné Ndiaye, Aïdendong et Batorfa, l'ancienne internationale sénégalaise de générations différentes, ont eu à jouer avec la pression à domicile. La pression donc à domicile pour une Coupe d'Afrique des Nations. Elles ont analysé les affiches des quarts de finale de l'Afrobasket 2019. Jean-Paul Nour. Pas de surprise pour les quarts de finale selon Fatou Kiné Ndiaye, MVP de l'Afrobasket 1981 à Dakar. Elle demande aux Lions de faire attention à l'Angola. Il n'y a pas eu de surprise par rapport aux têtes d'affiche. Donc le Sénégal, Nigeria, Mozambique et Mali qui se sont qualifiés directement. Le Sénégal va se méfier de cette équipe d'Angola avec la meneuse Lucas qui est très coriace et par qui tout leur jeu passe. Batorfal, internationale sénégalaise dans les années 80-90, pense que le Nigeria est l'équipe la plus complète du tournoi. Le Nigeria, qui est l'équipe championne d'Afrique, qui fera face au Congo, une équipe très offensive et bien organisée tactiquement et techniquement. Je crois que le Nigeria doit sortir vainqueur de cette rencontre. De l'avis d'Aïdendong, présidente de l'association des basketteuses sénégalaises, le Sénégal doit relever son niveau. C'est vrai que l'équipe sénégalaise passe en quart de finale, mais je trouve que c'était pas trop ça. Donc, il faut que cette équipe essaye de se saisir et jouer à son niveau. Parce que vu le score des Nigérians, je pense que Nigeria joue vraiment son match. Il joue ses matchs et il ne s'amuse pas. À 19h, le Sénégal joue contre l'Angola. Les Lions peuvent compter sur leur public pour aller en demi-finale. Vous l'avez dit, Jean-Paul Nour, donc le début des matchs couperés ou alors des matchs à élimination directe, l'apport du public sera déterminant. D'où l'appel du président du 12e Gaïndé, Issa Laye Diop, exhorte les supporters à venir tôt occuper les gradins de Dakar Arena. On l'écoute. Il faut se féliciter du bel élan de solidarité qui s'est créé autour des Lions. Leur performance a réveillé en nous cette fierté d'appartenir à cette nation qui s'appelle le Sénégal. Nous avons vu qu'elles se sont rivalisées avec leurs adversaires en technicité, mais en rigueur et en engagement. Donc les Sénégalais aussi, ils ont fini de porter l'équipe dans leur cœur. Aujourd'hui, nous abordons une autre facette de l'Afrobasket, c'est-à-dire les quarts de finale. Nous en appelons aussi au sens élevé de patriotisme de tout un chacun. Et nous lançons un appel au public, non seulement de venir tôt au stade, parce que nous sommes les champions de dernière minute, ça on le connaît. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y aura une forte affluence et de venir tôt au Stadium Arena, mais surtout de respecter scrupuleusement les consignes des forces de l'ordre. Je pense qu'il y va de notre sécurité, mais aussi il y va de la bonne organisation de l'Afrobasket. Et après usage, nous lançons cet appel de mobilisation, de campagne de propriété. Après usage, nettoyer, collecter, traiter, recycler et valoriser. Allez les Lions. L'appel donc du président du 12e Gaïndé, Issa Laye Diop, en direction de la rencontre de ce soir prévue entre le Sénégal et l'Angola. C'est à partir de 19h, match à suivre naturellement en direct sur les ondes de la radio Futur Média. Direction Dakar Arena où les rencontres de quart de finale ont débuté un peu plus tôt. À 11h30, le Nigeria, l'équipe championne en titre, croisée la République démocratique du Congo. Les informations en direct donc avec Soda Thiam. Soda, bonjour. Bonjour, Cheikh Tidiane Diagne. Alors, y a-t-il eu surprise ou non?
Surprise, on peut le dire un peu pour ce troisième carton, puisque le Nigeria mène de 56 et 27 pour la RDC. Mais juste dire que lors du deuxième carton, on avait vu une équipe congolaise bien en place, très agressive, qui a pu marquer 14 points et 16 pour le Nigeria. Le Nigeria qui est resté donc 4 minutes lors du deuxième carton sans marquer de but, ça a marqué de panier plutôt, cher Tidiane Diagne. Il faut dire qu'il y avait une très bonne défense du côté de la RDC actuellement. Il reste 4 minutes 33 secondes pour le troisième carton et 56 pour le Nigeria et 27 pour la RDC. Juste rappeler que le vainqueur de cette rencontre va croiser en demi-finale le vainqueur de la rencontre Mali-Côte d'Ivoire, cher Tidiane Diagne. Voilà, un match donc de demi-finale qui se dessine pour le Nigeria, l'équipe championne en titre, qui domine pour l'instant l'équipe de la République démocratique du Congo. On est donc en bordure du troisième carton. Certainement, le quatrième carton sera déterminant pour voir qui du Nigeria ou de la République démocratique du Congo va franchir le cap des demi-finales et puis plutôt des quarts de finale. Alors, nous allons parler aussi de l'autre rencontre devant opposé juste après le Mozambique à l'Égypte. C'est à partir de 14h, toujours au Dakar Arena. À 16h30, le Mali va en découdre avec la Côte d'Ivoire. Et puis en début de soirée, je vous le disais tantôt, 19h, Sénégal-Angola pour la dernière rencontre des quarts de finale de cet Afrobasket féminin 2019 qui se déroule au Dakar Arena. Merci d'avoir suivi ce journal de l'Afrobasket féminin qui vous a été présenté par Cheikh Tidiane Diagne. Aliban a assuré la partie technique. Merci à vous, merci à lui. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof de ce journal de l'Afrobasket féminin. Ciao.